Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 4 de bâton avec la reine de coupe en entrée de notre tirage qui nous parle d'une compréhension émotionnelle. Je pense qu'il y a une belle transformation pour vous au plan des sentiments. Parce que ce 4 de bâton nous dit enfin il y a quelque chose qui est plus stable, plus solide. Pas tout à fait stable, pas tout à fait encore posé complètement, mais il y a une stabilisation. Si vous voulez, c'est en cours de stabilisation. 7 de coupe, le jugement. Il y a une proposition qui vient de l'extérieur, une proposition qui vient notamment d'une énergie de ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez enthousiaste par rapport à une situation et qui vous insuffle du courage, qui vous insuffle de l'envie, qui vous insuffle du désir et qui vous apporte l'élément déclencheur d'une guérison, l'élément déclencheur en fait d'une situation un peu plus apaisante, parce qu'on sent que là, il fallait batailler, il fallait lutter. C'est pour ça que c'est encore en cours de stabilisation, c'est en cours de d'ancrage. C'est pas tout à fait fini, c'est pas tout à fait encore achevé, mais c'est en bonne voie. Et le fait de le savoir, le fait de le comprendre ainsi, va vous permettre en fait de transformer quelque chose au plan émotionnel qui va être beaucoup plus simple et plus évident en fait pour retrouver cette clarté dans les émotions, parce qu'il y a beaucoup de confusion là, et avec le jugement justement c'est cette confusion qui est en train de disparaître, mais c'est en transition, c'est en cours. 4 d'épée, oui, beaucoup d'apaisement là à venir, mais c'est à venir. As d'épée, 3 d'épée, vous voyez, c'est en cours de transition pour arriver à ce 4 d'épée. Vous êtes en plein dans cet apaisement émotionnellement parlant, parce qu'il y a quelque chose qui est proposé par une personne qui est très sûre d'elle. Elle ne doute pas de ce qu'elle vous dit, elle ne doute pas de ce qu'elle vous raconte, elle n'a aucun doute, parce que ça fait un moment, ces deux deniers, en fait, qu'elle a prévu les choses, préparé les choses, ça fait un moment qu'elle s'est préparée pour la situation. C'est quelqu'un qui est prêt, en fait, à agir ici, c'est quelqu'un qui est prêt à vous aider à faire le tri dans vos émotions. Et de toute façon, le tri pour vous sera très aisé pour la simple et bonne raison que la proposition est très claire là. La proposition est simple, elle est évidente. En fait, vous n'aurez pas à vous interroger, vous n'aurez pas à penser, vous n'aurez pas à réfléchir. La chose est déjà pliée, le pape. Cette personne est quelqu'un de très très fidèle, de très très sûr. C'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui est très posé, c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est quelqu'un qui a longuement réfléchi à une situation. C'est quelqu'un qui ne se pose aucune question. 8 d'épée. Parce que cette personne est arrivée à une certitude qui relève du niveau de la foi. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions. Et vous, de votre côté, ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Ça va vous faire énormément de bien, parce que ça va vous permettre de sortir de quelque chose d'instable, de quelque chose d'assez périlleux. On sent que c'est périlleux pour vous, mais là, vous allez finir avec ça. 2 de bâton. Tout ça conduira à une décision, à un choix qui sera le début, le premier pas dans la guérison, le premier pas dans ce 4 d'épée. Cette idée, c'est le premier pas vers roi de coupe, une maturité émotionnelle. La reine de coupe, le roi de coupe. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! On sent cette évolution positive, mais c'est une évolution tranquille. C'est une évolution très très simple et tout simplement as de bâton, quelque chose qui est apporté par ce roi de bâton. Je pense que cette proposition est tellement sûre, enfin l'autre qui vous fait cette proposition est tellement sûr de soi, est tellement convaincu parce qu'il vous dit et parce qu'il vous propose, qu'il n'y a pas de doute dans votre tête une seule seconde. 10 de denier, waouh! Beaucoup de concrétisation, beaucoup de matérialisation, beaucoup d'évidence dans la matière. Avec ça, chevalier de coupe, je pense qu'il y aura vraiment cette idée de guérison. La proposition faite par cette personne débute pour vous une guérison. Et le début est l'élément déclencheur d'une guérison. Et je pense que c'était pas si simple que ça pour vous là, mais grâce à cette personne, les choses deviennent tellement évidentes et tellement simples que vous allez être presque surpris par rapport à ce qui se passe pour vous là.
Oui, il y a une sacrée surprise. 7 de bâton, je pense qu'il y a beaucoup d'apaisement, plus besoin de lutter, plus besoin de se bagarrer, plus besoin de chercher à dominer, parce que je pense que vous avez dû chercher à dominer, ou en tout cas vous avez essayé de dominer inconsciemment une peur, un doute, une incertitude. C'est vraiment de votre côté que les choses n'étaient pas claires, n'étaient pas clarifiées. Là, cet autre, avec sa proposition qui a été longuement réfléchie, longuement travaillée, viennent vous redonner de l'espoir, un souffle de l'espoir dans votre cœur et dans votre âme, et vous permet de purifier quelque chose au plan émotionnel. D'où cette évolution ici, d'où avec ces deux cartes, c'est-à-dire la reine et le roi de coupe, il y a cette idée de renouvellement émotionnel qui est très très évident et simple. 8 de bâton. C'est une communication rapide entre vous, il y a quelque chose de très très rapide entre vous. Parce que cet autre n'a pas à réfléchir à ce qu'il a à vous dire. Il n'aura pas à penser, à vous convaincre, je ne sais quoi. Rien que sa conviction elle-même va vous convaincre. Et en plus, je pense que vous allez avoir ensuite des synchronicités qui vont confirmer en fait la bonne proposition, en tout cas le choix qui doit être fait. La reine de denier. Tout ça vous conduisant à matérialiser, à concrétiser quelque chose dans la matière avec beaucoup de réussite et beaucoup de succès. J'ai l'impression que vous avez très vite le résultat souhaité, le résultat voulu. 7 de coupe. Là, vous allez être beaucoup plus détaché, beaucoup plus à distance par rapport à cette proposition, et il vous apparaîtra très très clairement ce qu'il faut faire. Il vous apparaîtra très très clairement ce qu'il doit être délaissé, laissé, et ce qu'il doit être en fait mobilisé. 2 de denier. Tout ça vous donnant à un moment donné cette envie d'avancer, de progresser et de faire un pas vers l'autre. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui cette fois-ci faites un pas vers l'autre. L'autre vous laisse toute la disponibilité, vous laisse toute la possibilité de gérer votre affaire. C'est-à-dire l'autre ne vous impose rien. Mais l'autre ne changera pas de point de vue, ne changera pas d'avis. C'est vous êtes in ou vous êtes out, c'est-à-dire vous êtes avec ou vous quittez la situation. Mais il n'y aura pas de solution intermédiaire. Je pense que l'autre a longuement réfléchi à tout ça, et pour cette personne, c'est une situation non négociable, parce que c'est une proposition du cœur, as de coupe. Et cette proposition du cœur ne peut pas être discutée, ne peut pas être débattue. Soit on accepte, soit on n'accepte pas, mais on ne peut pas être dans quelque chose d'intermédiaire. Et ça, vous allez le saisir, vous allez le comprendre. Et vous, je crois que vous allez avoir en plus des confirmations et des affirmations dans la matière à travers des synchronicités, vous permettant, reine de bâton, de plus en plus travailler sur cette confiance. On sent que vous bâtissez votre confiance, on sent que vous travaillez sur cette confiance, et cette confiance est renforcée de plus en plus par les événements, par la matérialisation, et tout ça vous conduira vous à changer de point de vue sur la situation. Quand je dis changer de point de vue, c'est-à-dire regarder les choses à travers le cœur, d'où ce roi de coupe qui nous disait, voilà, je suis suffisamment mûr et mature pour regarder les choses telles qu'elles se présentent, chevalier de bâton. Et ça, c'est quelque chose qui va vous donner envie d'agir, c'est quelque chose qui va vous donner envie d'avancer, c'est quelque chose qui va vous donner le courage de faire le nécessaire pour vous confronter en fait à vous-même. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on sentait dans le cadre de bâton au départ. On sentait ce côté que c'est ancré, mais c'est pas ancré. C'est-à-dire que vous devez vous confronter encore à quelques difficultés, à quelques interrogations, quelques doutes chez vous, et cette autre, la conviction de l'autre, va justement vous aider à dépasser ce doute. Reine de coupe. Parce que vous voyez qu'émotionnellement, là, il faut vous confronter à vous-même. Et je vous dis, c'est émotionnel, c'est oui ou c'est non, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de discussion entre deux, il n'y a pas de solution de compromis. Ce n'est pas une solution de compromis du tout, parce que c'est quelque chose qui est assez intense là. On sent une intensité émotionnelle, on sent une intensité au plan notamment de l'émotion, au point que mentalement on ne peut rien expliquer là. Et puis il n'y a pas d'explication à avoir, parce que vous savez, l'émotion, juste ce que vous ressentez, je ne peux pas le nier et le dénier.
Parce que, pour la simple et bonne raison que votre subjectivité est aussi juste. Après, il y a des éléments objectifs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne peux pas nier la vérité de ce que vous ressentez. Et je pense que l'autre vraiment va vous exprimer une émotion que vous ne pouvez pas négocier. As d'épée. Et vous, à un moment donné, ça va vous projeter dans encore cette idée de je dois stabiliser quelque chose au plan émotionnel, je dois stabiliser une situation et je dois retrouver un peu plus de distance par rapport à tout ça. Je pense que ça va vous demander beaucoup de sagesse, ça va vous demander beaucoup de détachement, ce qui n'est pas toujours simple et évident dans cette affaire, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est quand même un véritable défi. Fécondité, action, printemps, vous avez la carte de betterave, et ensuite l'imagination, puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Et on sent que ça va vous demander beaucoup de retour sur vos propres émotions, sur vos propres ressentis. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que moi je sens et ressens authentiquement? Parce que vous avez besoin de cette authenticité émotionnelle, vous avez besoin d'explorer cette authenticité émotionnelle pour être au même niveau de conviction que l'autre. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes émotions. Peut-être que vous n'allez pas ressentir la même chose. Peut-être que vous n'allez pas avoir la même conviction que l'autre. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être authentique de cette émotion. L'essentiel, c'est d'être en fait soi dans cette situation. Petit message, les mémoires traumatiques. Certaines fois, les traumatismes se réveilleront. Il t'appartiendra alors d'en comprendre le fondement et ce qui les lie à ta nouvelle relation. Et on sent que vous avez besoin justement de comprendre le fondement émotionnel de cette relation. Vous avez besoin de comprendre quelque chose en vous pour totalement et complètement stabiliser. C'est-à-dire pour sortir de ce moment transitoire, pour sortir de ce moment de transition dans lequel vous vous situez. Condamner l'autre avant une hypothétique trahison n'est pas un acte de prudence, mais une peur viscérale de revivre un passé douloureux. Alors, je ne sais pas si c'est lié au passé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'autre va vous faire une belle proposition qui va vous demander en fait de vous élever au même niveau de certitude que l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez délicat quand même pour vous. On va mettre une sur la fécondité, action, printemps. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'empereur. L'empereur, en fait, il faut travailler sur ce côté, une fécondité matérielle, matérialisée, concrétisée. Il faut que l'action soit déterminée. Et c'est une action déterminante. Mais je pense que l'autre est déjà convaincu. Maintenant, à vous d'être convaincu. À vous de vous convaincre vous-même. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous convaincre vous-même. 10 de coupe. Et cette conviction devrait provenir du cœur. Au moment où vous allez sentir une énergie émotionnellement pure, c'est-à-dire vous allez avoir ce moment de grâce émotionnelle, je pense que là vous allez savoir exactement ce qu'il faudra faire. Vous allez savoir exactement comment procéder et vous allez savoir comment faire. Parce que j'ai l'impression que malgré vos petites réticences là, parce qu'il y a quelques réticences de votre côté, vous allez avoir de toute façon le sentiment et le pressentiment que c'est la bonne chose, la tempérance. Et faites attention à votre imagination, parce que oui, votre imagination sera source aussi de solutions et de moyens de faire quelque chose, mais ce sera aussi quelque chose qui pourrait vous embrouiller et peut-être vous guider vers des doutes dont vous n'avez pas besoin dans cette situation. Cas de denier. Oui, il faudra lâcher quelque chose par rapport à cette imagination. C'est peut-être ce traumatisme en fait qui va influencer votre mental à créer peut-être des scénarios qui justement sont peut-être pas à la hauteur de tout ça. Certaines fois les traumatismes se réveilleront. Est-ce que là justement par moment ce que l'autre vous propose, il ne réveille pas des traumatismes? Au deck vous avez le 4 d'épée. Encore cette idée de guérison. Et oui, on l'avait tout à l'heure aussi. Merci chers amis pour votre visite. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.